Il y a une conversation que beaucoup de parents afrodescendants repoussent encore et encore parce qu'elle fait peur, parce qu'on ne veut pas voler l'innocence de notre enfant, parce qu'au fond, on espère secrètement que peut-être lui, il n'aura pas à vivre ça. Cette conversation, c'est celle sur le racisme. Et je vais être direct avec toi. Si tu ne prépares pas ton enfant, le monde s'en chargera, mais sans douleur, sans amour, dans une cour de récré, un jour, sans prévenir. Et ce jour-là, tu ne seras pas là pour amortir le choc. Alors aujourd'hui, on fait ça ensemble. Je vais te montrer comment parler du racisme à ton enfant sans le traumatiser, sans le remplir de peur ou de haine, mais sans le laisser naïf non plus. Le juste équilibre. Reste avec moi jusqu'au bout parce que je vais te donner les mots exacts, âge par âge. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Ici, on élève une génération d'enfants afrodescendants confiants, préparés et bâtis pour réussir. Alors abonne-toi pour ne rien manquer. On commence. Alors pourquoi tu ne peux pas éviter cette conversation? Je vais d'abord démonter une croyance. Celle qui dit, si je n'en parle pas, je protège mon enfant. Je comprends l'intention. Hein? Elle vient de l'amour. Tu veux garder ton enfant dans une bulle de sécurité le plus longtemps possible. Mais voilà la vérité difficile. Le silence ne protège pas. Le silence laisse ton enfant sans défense. Réfléchis-y. Si la première fois que ton enfant rencontre le racisme, c'est en pleine figure, par surprise, sans aucune préparation, qu'est-ce qui se passe? Il est sous le choc. Il ne comprend pas. Et souvent, c'est ça le plus douloureux. Il se retourne la question contre lui. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Un enfant qui n'a pas été préparé pense que c'est de sa faute. Un enfant qui a été préparé, lui, sait quoi penser. Il sait que le problème n'est pas en lui. Il sait que c'est le comportement de l'autre qui est injuste. Et ça change absolument tout dans la façon dont la blessure se referme. Donc, soyons clairs. Parler du racisme à ton enfant, ce n'est pas lui enlever son innocence. C'est lui donner une armure. Ce n'est pas noircir sa vision du monde. C'est lui donner une boussole. Les 4 règles d'or avant de commencer. Donc, avant les mots précis, 4 principes qui doivent guider toutes ces conversations, peu importe l'âge. Okay? Règle numéro 1, ça va être adapte à l'âge. Toujours. Tu ne parles pas de la même façon à un enfant de 4 ans et à un ado de 14 ans. On va détailler ça juste après. Mais retiens le principe. La bonne information au bon moment avec les bons mots. Règle numéro 2. Reste calme. Ton visage est leur repère. Ton enfant va lire tes émotions avant même d'écouter tes mots. Si tu paniques, il panique. Si tu es en colère, il apprend la peur. Ça ne veut pas dire cacher tes émotions. Ça veut dire les maîtriser. Tu peux dire ça me rend triste ou ce n'est pas juste, mais avec le calme de quelqu'un qui maîtrise le sujet. Tu es le roc, il s'appuie sur toi. La règle numéro 3, écoute plus que tu ne parles. Cette conversation n'est pas un discours, c'est un dialogue. Pose des questions. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment tu t'es senti? Qu'est-ce que tu crois qu'il s'est passé? Souvent, ton enfant t'en apprendra plus sur ce qu'il vit que l'inverse. Et il faut lui laisser la place de le dire. Règle numéro 4, fais-en une porte ouverte, pas une porte fermée. Ce n'est pas une grande conversation qu'on a une fois et c'est réglé. C'est une porte que tu ouvres et qui reste ouverte. Ton enfant doit savoir une chose gravée en lui. Quoi qu'il m'arrive dehors, je peux en parler à la maison, sans être jugé, sans être grondé. Cette sécurité-là, c'est ce qui le fera revenir vers toi à 8 ans et encore à 16 ans. Quoi dire âge par âge? Donc maintenant, le concret, les mots. Je te découpe ça en 3 tranches d'âge. Les petits, 3 à 6 ans. À cet âge, ton enfant remarque déjà les différences. Il voit les couleurs de peau. C'est normal et c'est sain. Ce n'est pas ça le racisme. Ton travail ici, c'est simple. Normaliser la différence et la rendre belle. Tu peux dire, dans le monde, les gens ont plein de couleurs de peau différentes. Comme les fleurs ont plein de couleurs, et c'est ça qui rend le jardin beau.
Ta peau à toi, elle est marron et je la trouve magnifique. Tu poses les fondations positives. Tu n'as pas encore besoin de parler d'injustice en détail. Tu construis d'abord l'amour de soi et l'idée que la différence, c'est normal et beau. Et si un petit incident arrive, un autre enfant refuse de jouer à cause de la couleur, par exemple, tu restes simple. Ce que cet enfant a dit, ce n'est pas gentil et ce n'est pas vrai. Parfois, les gens disent des choses fausses parce qu'ils n'ont pas encore appris. Toi, tu n'as rien fait de mal. Retiens la phrase clé. Tu n'as rien fait de mal. À cet âge, c'est le message le plus important. Les enfants de 7 à 11 ans, là, ton enfant est prêt à comprendre plus. Il a un sens de la justice très fort à cet âge. C'est pas juste. Voilà. Et on va s'appuyer là-dessus. Tu peux maintenant nommer les choses, utiliser le mot racisme, l'expliquer. Le racisme, c'est quand quelqu'un traite une personne moins bien ou pense qu'elle vaut moins à cause de sa couleur de peau ou d'où elle vient. Et c'est injuste. C'est même parfois interdit par la loi. À cet âge, tu peux commencer à donner un peu de contexte historique, mais dosé. Tu peux parler de gens courageux qui se sont battus contre l'injustice. Tu ancres l'histoire dans la résistance et la dignité, pas seulement dans la souffrance. Et surtout à cet âge, tu prépares les scénarios. Si un jour à l'école, quelqu'un se moque de toi à cause de ta couleur, voilà ce que tu peux faire. Tu lui donnes un plan. Restez calme. Répondre avec assurance si c'est sûr de le faire. Et surtout, en parler à un adulte de confiance, toi ou un enseignant. Insiste sur ça. Demander de l'aide, ce n'est pas être faible, c'est être intelligent. Les ados, 12 ans et plus, avec un ado, on passe à un vrai dialogue d'adulte à presque adulte. Il vit peut-être déjà des choses sur les réseaux, à l'école, dans la rue. Ici, tu ne fais plus de leçons. Tu échanges. Tu te demandes, toi, tu as déjà vécu des situations comme ça? Tu veux m'en parler? Avec un ado, tu peux aborder les formes plus subtiles. Le racisme qui n'est pas une insulte directe, mais un regard, une remarque pour rire. Une porte qui se ferme sans explication. Le fait qu'on le suive dans un magasin, les préjugés déguisés. Et il y a une conversation particulière, difficile mais nécessaire selon où tu vis. Comment se comporter face aux figures d'autorité? Comment rester en sécurité? C'est une conversation dure, mais dans certains contextes, c'est une conversation qui protège. Enfin, avec ton ado, ouvre la porte de l'action. Il n'est pas qu'une victime potentielle, il peut être acteur, il peut faire partie de ceux qui changent les choses. Ça transforme un sentiment d'impuissance en un sentiment de pouvoir. L'équilibre à ne jamais perdre. Donc voilà la partie que je veux que tu retiennes le plus. Quand on parle de racisme à nos enfants, il y a deux dangers, deux fossés de chaque côté du chemin. Le premier fossé, la naïveté. Ne rien dire, laisser l'enfant sans défense. On en a parlé. Mais le deuxième fossé est réel aussi. La peur et l'amertume. Trop en parler sur un ton de colère et de désespoir au point que l'enfant grandisse en voyant des ennemis partout, en pensant que le monde entier est contre lui, en portant une colère qui va l'empoisonner de l'intérieur. Ça aussi, c'est un piège. Parce qu'un enfant qui a peur du monde n'ose pas y prendre sa place. Alors, comment on marche entre les deux? Avec 3 messages d'équilibre. 1. Le racisme existe, mais il ne te définit pas. Ce que les autres pensent de toi n'est pas la vérité sur qui tu es. 2. Tous les enfants qui ne te ressemblent pas ne sont pas tes ennemis. C'est crucial. Tu ne veux pas élever un enfant qui juge à son tour selon la couleur. Tu veux un enfant qui juge les autres sur leur cœur et leurs actes. Beaucoup de personnes de toute origine seront ses amis, ses alliés, ses soutiens. 3. Ton avenir t'appartient. Oui, il y aura des obstacles, peut-être plus que pour d'autres, mais ça ne veut pas dire que la réussite est impossible. Ça veut dire qu'on avance avec lucidité, avec force et sans jamais abandonner ses rêves. C'est ça l'équilibre. Lucide, mais pas amer. Préparé, mais pas apeuré. Fort, mais pas haineux. Alors, récapitulons. Tu ne peux pas éviter cette conversation. Le silence laisse ton enfant sans défense. Souviens-toi des 4 règles. Adapte à l'âge, reste calme, écoute plus que tu ne parles et garde la porte toujours ouverte. Au petit, tu dis, la différence est belle
et tu n'as rien fait de mal. Au plus grand, tu nommes le racisme et tu prépares les scénarios. Aux ados, tu dialogues, tu abordes des formes subtiles et tu ouvres la porte de l'action. Et surtout, tu tiens l'équilibre. Ni naïf, ni apeuré. Fort, lucide et libre. Je veux finir avec ça. Ton enfant va rencontrer ce monde tel qu'il est. Tu ne peux pas toujours le protéger de ce qui l'attend dehors, mais tu peux faire quelque chose de plus puissant encore. Tu peux faire de ta maison l'endroit où il se sent tellement aimé, tellement solide, tellement sûr de sa valeur que rien de ce qu'on lui dira dehors ne pourra briser ce que tu as construit dedans. Ça, c'est ton pouvoir et personne ne peut te l'enlever. Si cette vidéo t'a aidé, dis-moi en commentaire, à quel âge penses-tu qu'on devrait commencer cette conversation? Ça m'intéresse vraiment de lire ton avis et d'échanger avec toi. Abonne-toi pour la suite. On construit cette génération de champions ensemble. Et je te laisse une autre vidéo juste là pour continuer. Prends soin de toi, prends soin de tes enfants. À très vite.